Alors aujourd'hui avec mon pote Poutou, voilà Poutou, ça va bonhomme. On va vous donner 2-3 petites stratégies de marketing sympas. On va vous parler de comment fixer un tarif notamment qui vous permet de garder plus longtemps en fait vos abonnés sur vos offres payantes, sur vos offres à abonnement. Alors qui c'est qui s'en charge? Tu t'en charges Poutou? Je t'en fous, toi tu cherches qu'à te gratter, jouer avec tes potes quoi en fait. Ouais. Bon, bah, je crois que je vais faire je vais vous raconter la technique moi-même parce que pour l'air au top lui. Je vais faire de la balançoire au milieu des singes. Tiens. Donc je vous disais, une excellente stratégie que je vous recommande si vous montez une offre à abonnement prochainement, sinon c'est possible aussi un petit peu de rattraper le coup, c'est au moment où vous fixez le tarif de vos mensualités, de ce que devront payer vos membres chaque mois, c'est de penser à 2 tarifs en fait, c'est de fixer 2 tarifs, c'est-à-dire un petit peu comme une formation que vous vendriez, vous allez peut-être planifier le tarif à 197, qui est le tarif auquel vous vendrez quasiment aucune de vos formations parce que vous allez tout vendre en promo les jours précédents en fait à des tarifs qui sont inférieurs. Sauf que là vous allez voir, on va quand même vendre, vous allez avoir des abonnés au tarif supérieur. Donc l'idée par exemple c'est de prendre 2 prix. Moi quand j'avais commencé la Marketing Master School, j'avais fixé le prix à 97 € donc pour le prix maximum et j'avais fait un pré-lancement assez long. C'est une tactique, j'en parle tout le temps mais elle marche tellement bien cette tactique là. C'est les 3 semaines, 1 mois avant de lancer la Marketing Master School, j'avais donné la possibilité aux gens de se préinscrire sur une pré-liste pour avoir un tarif préférentiel au moment de la sortie du truc. Ils ne savaient pas que ça allait être une offre à abonnement à l'époque, et puis des bonus, et puis une avant-première sur le programme. Et rien que de faire ça, ça fait que finalement, vous allez avoir des gens qui vont profiter du tarif de pré-lancement, de lancement, qui était de 77 au lieu de 97 pour moi. Et du coup, c'est une énorme incentive à rester abonné longtemps, parce que quand on sait qu'on a un tarif préférentiel, par exemple 77 au lieu de 97, on hésite longtemps parce qu'on se dit, ok, si je me désabonne, je ne vais pas pouvoir me réabonner aux mêmes conditions, aux mêmes tarifs. Et ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Après, l'idée, donc, c'est toujours de faire la promo, finalement, une fois que vous avez fini votre pré-lancement, que vous avez suffisamment d'abonnés au tarif réduit, le but, c'est de faire de la promotion de votre offre à abonnement de façon evergreen, de façon régulière, un petit peu tout le temps, mais là, au tarif maximum, 97 € dans mon exemple. Et de temps en temps, pour ramener plus de monde dans la machine que les quelques inscriptions qu'on récupère par-ci, par-là, en parlant régulièrement de son offre à abonnement, comme je parle régulièrement de la Marketing Master School, de temps en temps, vous pouvez générer une sorte de pic de vente supplémentaire, un pic d'abonnement, en faisant comme une promo flash finalement, comme si vous remettiez en avant une ancienne formation, sauf que là, vous allez donner pour une durée limitée la possibilité aux gens de s'inscrire à nouveau avec une bonne raison. On cherche toujours une raison valide quand on fait du marketing, ça aide vraiment à justifier, même si la raison en tant que telle, elle n'a pas besoin d'être exceptionnelle. Pensez au catalogue, je sais pas, des centres commerciaux comme Carrefour, Leclerc, je ne vais pas tous les citer, vous voyez l'idée. Souvent, la simple justification qu'ils ont pour faire une promotion, c'est que c'est Noël, le printemps, ou que c'est les 20 ans du magasin, quoi. Mais l'idée, c'est juste de trouver une justification, de faire une promotion. Et plutôt que de laisser un nombre d'abonnements, le tarif de votre abonnement moins cher pendant une durée limitée, comme jusqu'à dimanche minuit par exemple, moi je vous recommande plutôt, ça marche très bien, je l'ai testé avec plusieurs clients, de faire en fait un nombre limité de personnes et de trouver une justification autour de ça. Alors ça peut être parce que vous ne pouvez pas prendre plus de monde, tout dépend en fait de ce qu'il y a dans la structure de votre abonnement, si vous mettez un petit peu de coaching, si vous répondez aux questions des gens. Tout varie vraiment en fonction de tout ça en fait. Donc c'est en fonction de la structure, ce qu'on appelle le montage de votre offre, les différents éléments qu'il va y avoir dans votre offre, que vous allez pouvoir décider d'une chose que vous donnez peut-être uniquement aux gens qui payent plus cher ou uniquement s'ils s'inscrivent dans les X premiers, ou qui va décider justement pour quelles raisons vous allez uniquement proposer par exemple aux 30 prochaines personnes, aux 100 prochaines personnes de pouvoir s'abonner à 57 € au lieu de 77 ou de 97 par exemple. Et après, rien ne vous empêche non plus de baisser votre tarif si vous avez besoin avec le temps. Moi, je l'avais décidé de le faire après avoir lancé la MMS, la Marketing Master School, à 97 € et 77 € en mode pré en lancement.
j'ai retiré une partie des choses dans l'offre, c'est-à-dire une demi-heure de coaching que je donnais chaque mois parce que ça devenait ingérable en termes de nombre de personnes à suivre derrière pour moi. Et donc j'ai créé une version light, qui est la version actuelle, qui est à 57 € par mois. Et donc du coup, ça m'a permis d'avoir un gros pic d'abonnés et de nouveaux abonnés et d'augmenter mon taux de rétention aussi. Parce que finalement, l'un dans l'autre, même si je suis moins cher, j'ai plus de monde et je gagne plus de revenus, je fais plus de chiffre d'affaires comme ça grâce à ça. Donc finalement, après c'est comme tout en marketing, c'est un simple jeu de mathématiques et vous pouvez fixer vos prix comme ça et faire des tests en fonction des tarifs pour voir finalement quel est le tarif idéal. Mais vraiment, si vous comptez lancer une offre à abonnement prochainement, quel que soit le style, quel que soit le format, quel que soit le genre de choses que vous mettez dedans, ou si vous en avez une en place, pensez à cette histoire de double tarif comme ça, qui vous permet, avec un tarif réduit, finalement, de vraiment augmenter le nombre de mois où les gens vont rester abonnés. Et finalement, là encore, les maths aidant, vous êtes largement gagnant sur le long terme, grâce au taux de rétention qui va être beaucoup plus élevé, c'est-à-dire le nombre de mois où les gens vont rester en moyenne abonnés à votre offre. Donc là, moi, je me balade, donc vous l'avez vu, avec pas mal de potes là. Je suis en famille aujourd'hui. En fait, je suis à Ubud, donc c'est au centre de Bali. Alors, si vous avez entendu parler de Bali, si vous y êtes allé, je pense que vous connaissez le coin. Alors là, les gens qui sont en mode un peu fan d'ésotérisme, de yoga, de trucs qui font tape sur la tête et dans les mains, là, c'est le paradis ici. Mais c'est vrai que les Balinais sont adorables. Moi, j'adore le style je crois que c'est ça qui m'a attiré ici, alors que je suis pas du tout pays chaud à la base. Mais j'adore vraiment le style, en fait, entre le mélange entre la végétation exotique qu'il y a ici et les temples, les monuments hindouistes, bouddhistes, c'est hindouiste surtout. Ça a vraiment de la gueule, même s'il fait ultra chaud pour un petit breton comme moi. Je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao.